Pour la première fois, un document unique rassemble des données complètes sur la façon dont les micros et les nanoplastiques se répandent dans la biosphère, pénètrent dans les chaînes alimentaires et nuisent à la santé humaine et à l'environnement. Écosystème ? Le rapport est le résultat d'une analyse interdisciplinaire approfondie qui englobe les aspects écologiques, climatiques, les aspects médicaux, physiques et chimiques de l'impact nocif des micros et nanoplastiques sur la biosphère et la santé humaine. Les menaces globales qui pèsent sur l'humanité exigent une action internationale unie. Et aujourd'hui, nous avons une direction claire. Grâce au groupe scientifique de l'ALATRA, nous ne nous contentons pas de reconnaître un problème, mais nous le comprenons. Sa nature physique sous-jacente, la charge électrique qui confère aux nanoplastiques leur pouvoir destructeur. Puissance. En s'attaquant à cette cause, c'est-à-dire en supprimant cette charge et en désarmant le tueur, nous pouvons donner à la biosphère et à nous-mêmes une chance de l'emporter. Nous devons donc utiliser le temps dont nous disposons encore. Et ce n'est pas exagéré. Nos capacités cognitives diminuent rapidement et c'est grave. C'est le résultat de l'accumulation de nanoplastiques dans notre cerveau. Vous l'avez peut-être déjà remarqué chez vous et chez vos proches. Si nous n'agissons pas, la situation ne fera qu'empirer année après année. Vous allez maintenant apprendre pourquoi. L, ère de l'extinction intellectuelle. Tout au long du XXe siècle, les scientifiques ont observé une tendance. Depuis 1932, les scores de QI n'ont cessé d'augmenter. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Flynn. Toutefois, parmi les générations nées après les années 1970, l'augmentation du QI s'est inversée et s'est transformée en un déclin progressif. Les tests de QI obligatoires pour le personnel militaire dans différents pays montrent une baisse des résultats depuis le milieu des années 1990. Selon une autre étude menée entre 2006 et 2018 à la Northwestern University, les Américains ont enregistré une baisse de leur QI dans 3 des 4 domaines cognitifs. Cette baisse du QI moyen a été qualifiée d'effet Flynn inversé. En 2025, les résultats des lycéens américains aux principaux tests de mathématiques et de lecture ont atteint les niveaux les plus bas jamais enregistrés. Leur score moyen en mathématiques est le plus mauvais depuis l'introduction de la version actuelle du test en 2005. Les résultats en lecture sont les plus bas depuis le début des tests en 1992. Des tendances similaires ont été observées dans d'autres pays. La baisse constante du QI se poursuit encore aujourd'hui. Les scores intelligents n'augmentent plus. Ils chutent lentement, mais sûrement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance inquiétante? Une corrélation importante se dégage. La baisse du QI moyen coïncide avec l'augmentation exponentielle de la production de plastique et de la pollution. Plus il y a de plastique, plus il y a de micro- et nanoplastiques dans l'environnement. Plus le QI est faible. Cela montre un lien évident entre l'augmentation de la quantité de plastique et le déclin des capacités cognitives. C'est très inquiétant. Il ne s'agit pas seulement d'une corrélation statistique. La montée en flèche de la production de plastique s'est accompagnée d'une augmentation de notre exposition quotidienne aux micro- et nanoplastiques. Les particules de plastique chargées peuvent facilement traverser les barrières biologiques, y compris la barrière hémato-encéphalique. Une fois dans le cerveau, les particules nanoplastiques ne s'accumulent pas seulement dans les neurones, mais aussi dans les cellules gliales, celles-là même qui nourrissent et protègent les neurones et contribuent à la formation des connexions neuronales. Le cerveau compte beaucoup plus de cellules gliales que de neurones. Un nanoplastique chargé électrostatiquement perturbe le fonctionnement des cellules gliales, déclenchant une inflammation et un stress chronique, déclenchant un cycle continu de destruction à l'intérieur du cerveau lui-même. Pour le cerveau, le stress chronique et l'inflammation sont comme un ordinateur fonctionnant avec une batterie très faible. Lorsque la batterie est presque épuisée, mais que des dizaines de programmes sont encore en cours d'exécution, le système passe automatiquement en mode économie D
Énergie. L'arrêt des applications gourmandes en énergie pour éviter la surchauffe ou le gel. Notre cerveau fonctionne de la même manière. Lorsque le stress et l'inflammation atteignent un point critique, le cerveau, comme un ordinateur, finira par fermer ses régions les plus gourmandes en énergie afin de survivre et d'économiser de l'énergie. Le premier à disparaître est le cortex préfrontal, la partie la plus jeune et la plus complexe du cerveau. Il est considéré comme le centre de contrôle, responsable de fonctions essentielles telles que le renseignement, la régulation du comportement et la capacité à penser de manière logique, cohérente et rationnelle, en comparant les faits et en tirant des conclusions. Le plus dangereux, c'est que l'arrêt du cortex préfrontal se produit silencieusement sans que nous en ayons conscience. Et nous ne nous en rendrons même pas compte. Le cerveau passe à ses programmes de survie de base. L'ancien système de réaction rapide, le système limbique, prend le relais. Ces structures clés, l'amygdale et l'hypothalamus, déclenchent la réaction de lutte, de fuite ou d'immobilisation. Rapide, impulsif et sans temps de réflexion. Ces systèmes resteront actifs pendant un certain temps car le cerveau les considère comme essentiels à la survie. En conséquence, la prise de décision rationnelle cède la place à la panique. La créativité et l'intelligence sont remplacées par la dégradation et l'ennui. L'empathie s'estompe, remplacée par l'indifférence ou l'agressivité. Les particules de plastique chargées électrostatiquement qui pénètrent dans le cerveau interagissent avec les membranes neuronales, activant la microglie et alimentant continuellement le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Le stress prolongé remodèle littéralement le cerveau. Dans le cortex préfrontal, centre d'analyse et de contrôle, les connexions neuronales s'affaiblissent et se désintègrent. Des changements similaires se produisent dans l'hippocampe, la région responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Les connexions neuronales disparaissent et l'hippocampe se détériore. Dans l'amygdale, centre de la peur et de l'anxiété, c'est le contraire qui se produit. Les liens se renforcent, l'anxiété et l'agressivité s'intensifient, et des crises de panique peuvent apparaître. Le cerveau se réorganise. Au lieu de penser et d'analyser, il commence à fonctionner à l'instinct. Ce faisant, il perd la capacité de reconnaître un danger réel et de réagir de manière appropriée. Il ne s'agit pas d'une réaction temporaire. Il s'agit d'une restructuration fondamentale du cerveau. La capacité d'apprentissage, de coopération et de prise de décision rationnelle diminue. Cela peut contribuer à expliquer les tendances globales que nous observons aujourd'hui dans la société. Une baisse de l'intelligence moyenne, une augmentation de l'anxiété et de la dépression, une augmentation de l'agressivité, de l'impulsivité et des problèmes de relations sociales. La quantité de plastique dans l'environnement ne cesse d'augmenter. L'effet reverse Flynn ne fera que s'accentuer. Les gens ne deviendront pas simplement moins intelligents, ils ne s'en rendront même pas compte. Ils deviendront captifs d'une réalité déformée par leur propre cerveau. En conséquence, l'humanité perdra la capacité de percevoir le monde, les événements, et même les menaces évidentes. Ils ne seront plus capables de relier les faits de manière logique, et, par conséquent, perdront la capacité de prendre des décisions judicieuses. Cela marquera la fin de la pensée humaine. Notre déclin cognitif est déjà en cours. Il ne s'agit pas d'une prédiction, mais d'une réalité. Les plastiques nous rendent moins intelligents et moins capables de réagir aux crises. Ils endommagent les régions du cerveau responsables de la mémoire et de l'attention, la résolution de problèmes et la créativité, les capacités dont nous avons besoin de toute urgence pour atteindre les objectifs de l'Union européenne. Des percées scientifiques et de trouver un moyen de neutraliser la menace que représentent les micro- et nanoplastiques. Et il nous reste très peu de temps pour prendre les bonnes décisions. Pourtant, la perte de l'intelligence n'est pas le pire qui nous attend. Pour une exposition prolongée aux micro-nanoplastiques et leur accumulation dans le cerveau, qui conduit à échec progressif des fonctions de survie les plus élémentaires. En d'autres termes, nous risquons de perdre non seulement notre capacité à penser, mais aussi notre capacité à vivre. Et si cela semble exagéré, pensez aux abeilles. Leur masse corporelle étant beaucoup plus faible, la concentration de plastique dans leur cerveau est beaucoup plus élevée. Ils vivent déjà dans le monde,
dans lequel nous entrons rapidement. Les microplastiques peuvent pénétrer dans le corps de l'abeille à travers sa fine cuticule ou avec la nourriture. En l'espace de 72 heures, il atteint le cerveau. À partir de là, comme chez l'homme, il déclenche des lésions synaptiques et une neuroinflammation, mort cellulaire et perturbation des neurotransmetteurs. L'abeille perd de la masse corporelle, son métabolisme ralentit et son immunité s'affaiblit. Son odorat, sa mémoire et sa navigation commencent à se détériorer. Et les abeilles ne reconnaissent plus leur propre colonie et ne peuvent plus retrouver le chemin de la ruche. En cas d'exposition prolongée aux nanoplastiques, les dommages deviennent mortels. Le système nerveux de l'abeille s'effondre sous l'effet de la tension et certaines tombent tout simplement mortes en plein vol. Regardez cette photo. Vous pouvez voir le cerveau d'une abeille qui a été pénétré par des nanoplastiques. Cette quantité de nanoplastiques était suffisante pour provoquer de graves troubles cognitifs chez l'abeille. Quel est le point critique au-delà duquel, comme l'abeille, nous commençons à reconnaître un monde autour de nous et mourir sur le chemin du retour? Si rien ne change, c'est un avenir qui nous attend. Il est également important de reconnaître qu'il n'existe pas de niveau de sécurité pour ces produits chimiques dans l'organisme. Ainsi, si la manifestation peut prendre du temps à une dose plus faible, il n'est pas immunisé contre le fait qu'à une dose plus faible, la manifestation peut prendre plus de temps à une dose plus faible. Il n'y a pas de danger à l'avoir. Pourquoi est-ce important? Je pense que c'est important pour de nombreuses raisons. Parce que dès que nous définissons le seuil, divers groupes d'intérêts spéciaux se battent pour le maintenir. La concentration de micro-nanoplastiques est inférieure à ce niveau, que ce soit dans le sol, dans l'eau ou dans d'autres milieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes autorisés à avoir un certain degré de micro-nanoplastiques dans notre environnement. Les sources, le sol, l'eau, etc. Il s'agit d'un impact cumulatif. Nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas à un moment donné, dans la source de ce que nous consommons, mais c'est un impact cumulatif sur notre cerveau. Nous ne le savons pas, honnêtement, parce que c'est le facteur temps qui sera différent pour moi que pour un jeune enfant qui n'a pas d'enfant. Ont un cerveau complètement développé par rapport à un cerveau adulte. Rappelons qu'une seule particule de nanoplastique, dans le corps humain N, équivaut pas à une cellule morte. Après en avoir détruit une, la même particule ne s'arrête pas. Il continue à voyager dans le corps, tuant une cellule après l'autre. Ainsi, même les quantités les plus fines de nanoplastiques endommageront le cerveau, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdiction d'utiliser des nanoparticules. Il n'y a pas de concentration sûre et il n'y en aura jamais. La seule différence réside dans le taux de... Le processus de destruction est d'autant plus rapide qu'il y a plus de nanoplastiques. Ces particules de plastique détruisent la biosphère et les cellules de notre corps. Ils endommagent les organites et les biomolécules, y compris les mitochondries et l'ADN. Ils doivent réduire la production d'énergie, les mutations génétiques, la rupture des connexions neuronales et la perturbation des signaux cérébraux qui régulent notre vie, des organes et des fonctions vitales. Tout cela se passe imperceptiblement au cours de notre vie quotidienne. Pourtant, sous la pluie, une destruction systémique silencieuse est déjà en cours. La question qui se pose est la suivante. L'humanité reconnaîtra-t-elle à temps l'ampleur de cette menace et trouvera-t-elle un moyen de éliminer l'autre capacité des micro- et nanoplastiques à accumuler et à conserver une charge électrique?